Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Studio Kalita, il est 9h05 et nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 ce matin avec un programme bien chargé aujourd'hui puisque dans quelques instants notre première invitée sera Béatrice Koskas avec qui nous parlerons des femmes battues et du corona. Est-ce que pendant cette période du corona, on a vu un nombre de femmes battues qui a augmenté? C'est ce que nous poserons comme question à Béatrice Koskas dans quelques instants. Ensuite, nous serons avec Yael Ifrar qui nous parlera du Milky, ce fameux yaourt, vous savez, au chocolat. Et nous essaierons de comprendre pourquoi il est vendu si cher dans les magasins en Israël. Nous serons ensuite avec Elliot Berda, qui est étudiant au Technion, et nous parlerons avec lui environnement, et plus particulièrement, nous parlerons du corail de Eilat. Et puis Jean-Jacques Pierret sera notre invité, c'est le directeur de l'Institut français. Nous parlerons d'un festival qui va se tenir très prochainement, un festival en ligne du cinéma français. Ce sera donc notre invité. Et nous terminerons avec, on vous donne la parole, nous donnerons la parole à Yohanan qui nous parlera des nouvelles mesures de confinement que le gouvernement veut prendre. Et justement, nous allons commencer cette heure d'actualité avec les chiffres du ministère de la Santé, du ministère israélien de la Santé, qui a donné hier un nouveau bilan de l'épidémie du coronavirus en Israël, avec 175 nouveaux cas de personnes malades en 24 heures. Il y a 2969 malades actifs qui ont été recensés et une vingtaine de personnes sont sous respirateur artificiel. 15 187 personnes sont désormais guéries et on compte 299 personnes qui sont décédées du coronavirus en Israël. Au total, 18 355 cas ont été confirmés depuis l'apparition de l'épidémie au début du mois de mars dernier. Sachez aussi que 144 établissements scolaires ont fermé leurs portes parce que des cas de coronavirus y ont été détectés et près de 433 élèves et enseignants ont été contaminés et plus de 20 000 sont placés en isolement. Au vu d'une hausse significative des cas de contamination depuis donc plusieurs semaines, le gouvernement réfléchit à la mise en place de nouvelles mesures pour limiter la propagation du coronavirus sans toutefois mettre en péril une économie israélienne déjà fragilisée par des mois de confinement. Et nous sommes donc au bout de 10 jours qui peuvent être considérés comme une recrudescence du virus dans le pays, et nous pouvons observer quelques faits intéressants. Au cours de ces 10 derniers jours, le nombre de personnes infectées a été de 1200, c'est-à-dire à peu près 100 à 120 par jour, dont la répartition par âge diffère de la répartition par âge telle que nous la connaissions jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le nombre, par exemple, d'infections des enfants de 0 à 9 ans est 2 fois supérieur qu'au début de l'épidémie. 11,2% de toutes les infections. Il s'en va de même pour les 10-19 ans qui représentent 16% au début, et qui est représenté 16% au début de l'épidémie. Cette tranche d'âge représente aujourd'hui 23%, une augmentation donc significative. Le pourcentage de personnes contaminées chez les 20-59 ans, qui constitue la majorité de la population, reste à peu près le même, c'est-à-dire 59% au cours des 10 derniers jours. Il était de 57,2% depuis le début de l'épidémie. Et puis le pourcentage des personnes infectées dans la population âgée de 60 à 80 ans a, elle, diminué de moitié et passé à 7,3%. Et au-delà de 80 ans, le nombre est assez faible et a diminué d'un quart et à seulement aujourd'hui à 1,1%.
Alors, qu'est-ce que cela vient nous apprendre? La première chose, c'est quelque chose que nous devons accepter, c'est que les enfants sont infectés et peuvent être contaminés. C'est une information très importante. Deuxièmement, compte tenu des données, le taux de mortalité pourrait diminuer dans les semaines à venir, la répartition par âge étant plus jeune. Une autre conclusion, le fait qu'il y ait plus de jeunes infectés au cours de ces 10 derniers jours est un signe révélateur du rôle du système éducatif qui est revenu ces derniers jours à la normale. Alors, autre information importante, une nouvelle immigrante qui était à bord d'un vol aux côtés de dizaines d'autres immigrants d'Amérique du Nord a été testée positive au coronavirus. C'est ce qu'a déclaré en tout cas l'organisation américaine, israélo-américaine Nefesh Benefesh, une femme qui faisait partie d'un groupe de 51 Américains dont le vol a atterri mardi matin. L'organisation a déclaré que la femme et sa fille avaient été testées donc positives avec les anticorps avant leur vol. Elles ont ensuite décidé de passer un second test du virus pour voir si elles étaient encore des porteuses actives du coronavirus. Après être arrivées donc dans leur nouvelle maison ici en Israël, la femme a reçu les résultats d'un laboratoire privé des États-Unis, l'informant qu'elle avait été testée positive au coronavirus. Sa fille a reçu un résultat, elle, négatif. Le résultat du test signifie que les 49 autres nouveaux immigrants qui viennent d'arriver donc en Israël au bord de ce vol ont dû être exposés au virus et devront donc rentrer en quatorzaine. Et puis, toujours concernant les personnes qui rentrent en quatorzaine, le ministre israélien des sciences et de la technologie, Itzhak Shai, est rentré lui donc en quatorzaine après qu'un membre du personnel a été diagnostiqué comme étant porteur du coronavirus. Selon le site d'information Ynet, le député Carol Lavan a rencontré l'employé pour la dernière fois jeudi dernier et donc a été testé depuis lors, mais il subira un second test. Et puis la semaine dernière, je vous rappelle que le député arabe Sabi Abou Shahadeh de la liste arabe unie a annoncé qu'il avait été testé positif au coronavirus quelques jours après avoir été photographié dans une foule ne portant pas de masque, ce qui a obligé la Knesset à suspendre la plupart de ses activités. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. On donnera d'autres informations concernant ce coronavirus au cours donc de cette matinée.